C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est donc Stéphane Bern qui est avec nous, notre ami Stéphane. Oui, comment allez-vous, Mais les ça amis? va, ça va. Ça va, vous allez bien, vous avez bien de la chance. Je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien, je vous le dis tout de go. J'ai un coup de blues. Ce matin, je suis Stéphane Fontaine. J'ai l'impression d'être Gérard Collomb. François Hollande. La petite larme alors. Oui, la lyonnaise des eaux, oui. Oui, ça va, c'est bon. On va pas recycler non plus les trucs qui nous ont plu. Hein, oui, mais enfin, c'est toujours ça de gagner en droit d'auteur. Vous savez quoi? François Hollande me manque. Ça fait 2 jours. 2 jours sans lui, j'ai l'impression déjà que ça fait 2 ans. Et puis le nouveau ministre Édouard Philippe, quelque chose me dit que c'est pas... Sur le côté drôlerie, fun, je me dis que c'est tout de même pas Cyril Hanouna. Hein. Spontanément, son faciès n'invite pas au chabit. Hein. Non, c'est vrai. Oh, écoutez. Non, mais c'est vrai, quoi. En plus, il fait de la boxe, donc ce serait une très mauvaise idée de faire chabit. Chabit, oui, Édouard. Non, et pas fait un pain dans ta gueule, non. On demandera quand même à Fabien Amias de le tenter. Oui, c'est ça, jamais. c'est lui qui le tentera alors. Hein, voilà. Mettez-lui une petite protection tout de même. Vous pensez qu'Emmanuel Macron et Édouard Philippe seront moins drôles que Hollande et Cazeneuve? Oh, bien sûr, bien sûr. Hollande, vous savez, François Hollande, c'était un rêve. Visuellement, déjà physiquement, il y avait une proposition, une promesse humoristique dans son... Ah oui, si. Vous savez, je ne pensais jamais dire ça un jour, mais tant pis, je le dis. Il me manque trop. François, reviens! Oh, mon petit Stéphane, ne soyez pas triste. Allez, on va passer au titre. Hein, allez, ça vous changera les idées. Allez-y. Emmanuel comme un soleil. Oui, oui, parfois j'ai des citations brillantes. Oui, je cite Valérie. Hein? Non, Raphaël, non, pas Paul Valéry, cher Raphaël, non, François Valéry. Le clo-clo en solde. Hein? Oui, mais lui n'est pas mort. Donc, oui, on est de mauvais goût jusqu'au bout. Je le cite pour évoquer notre nouveau président qui a nommé Édouard Philippe Premier ministre. Édouard Philippe va devoir définitivement donc quitter Le Havre. Donc non seulement il lui offre un bon job, mais en plus Macron le sort de la brume, du froid, des odeurs de poisson, la pluie du Havre. C'est plus un président, c'est l'abbé Pierre. Alléluia, alléluia. Oui, un titre pas totalement impartial, je vous le concède. Mais que voulez-vous, j'étais à la Rotonde, je suis un ami du nouveau président. D'ailleurs, pensez-y à France Télé au moment de la grille de rentrée. Tiens, un petit message. Calvaire sans fin. François Fillon est à nouveau convoqué par les juges le 30 mai prochain. Et oui. Pour lui, la justice, c'est pas comme les présidentielles. Il y a un 2e tour et peut-être un 3e, un 4e. Oui, mais écoutez, je suis méchant avec lui, mais il avait qu'à pas perdre. Voilà. Merci Stéphane, à bientôt. Je vous en prie. C'est donc Édouard Philippe qui est notre nouveau Premier ministre. Jean-Marc Ayrault, bonjour. Oui, bonjour. Votre sentiment, on a envie de savoir. Écoutez, contrairement à tout ce qui est dit, je suis très déçu par Emmanuel Macron. Ah bon? Oui, car j'ai appris que je n'étais plus Premier ministre en lisant la presse ce matin. Je trouve ça totalement inélégant d'apprendre mon remplacement dans les médias. Toute ressemblance avec un animateur caché derrière une banane ne serait que pure coïncidence. Enfin, Jean-Marc Ayrault, vous n'êtes plus Premier ministre. Vous ne rebondissez pas sur cette dernière phrase. Non. Quel manque de courage. Jean-Marc Ayrault, vous n'êtes plus Premier ministre depuis 2014. Enfin, ça fait 3 ans. Vous étiez ministre des Affaires étrangères depuis 2016. Ah bon? Bah oui. Ouais, vous êtes sûr de ce que vous dites, Maryse? Ah non, c'est pas Maryse. Non, moi c'est Julie. Maryse, elle est partie il y a 20 ans, Maryse. Écoutez, ça va trop vite. Ah bah oui, c'est vrai. Ça fait des années que je préviens, ce monde va trop vite. Bon écoutez, je vais aller boire un coup avec mon ami Michel Rocard pour me remettre de toutes ces émotions. Voilà, c'est ça. Remettez-vous, monsieur Ayrault. À bientôt quand même. On va parler de notre nouveau Premier ministre, Édouard Philippe. Alain Juppé, bonjour. Oui, bonjour. Alors c'est un juppéiste de la première heure, vous devez être heureux. Oui, écoutez, fou de joie. Ça s'entend. Édouard Philippe était grand favori depuis quelques jours. Vous étiez confiant pour lui ? Écoutez, pas du tout. Au contraire, écoutez, quand j'ai lu qu'il était grand favori, je me suis dit, il va se faire ken. Oh là. Oui, vous savez, c'est une marque de fabrique des juppéistes. Quand nous sommes grands favoris, les juppéistes, ça se finit toujours bizarrement. En tout cas, sa victoire prouve que je n'ai pas la scoumoune contagieuse. Vous pensez qu'il sera un bon Premier ministre ? Écoutez, je le pense, sincèrement. Vous savez, modestement, je peux vous le dire, Édouard Philippe, je l'ai fait.
Je l'ai fait de haut en bas, du sol au plafond. Tenez, regardez, mais observez-le déjà physiquement, rien qu'au niveau capillaire, on sent qu'il finira comme moi dans les 2-3 ans. Eh bien, merci Alain Juppé. On va donc essayer de joindre maintenant Édouard Philippe sur son téléphone. Allô, monsieur Philippe ? Oui, bonjour Madame Julie, c'est Édouard Philippe, le nouveau Premier ministre. Attendez, monsieur Juppé, on vous reconnaît là, allons, qu'est-ce que vous faites ? Bon, et alors vous me laissez profiter de mon heure de gloire 3 minutes quand même. Parce qu'après, je vous signale que je retourne à la maison de retraite, c'est soupe au tapioca devant Thierry Beccaro pendant 15 ans. Ça va, je peux kiffer 2 minutes, non ? Merde. Oh, bah écoutez, on est désolé, monsieur Juppé, à très bientôt. Ouais. Ségolène Royal, bonjour. Oui, bonjour. Oh, quelle belle équipe, Thomas Joubert, Louise Eklund, Raphaël Soutou, Fabien Amias, Laurent Cobrol, tout le monde. Oui. Tout le monde est là, dites-nous. Raphaël Antovin. Ouais. Oui, c'est ça. Vous avez trouvé comment votre petit protégé Emmanuel Macron depuis 2 jours ? Bah écoutez, 0. Hein. 0 ? Oh ben nul, une quiche. Bah. Mais est-ce que vous l'avez vu mépriser l'écologie, hein, avec sa Jeep diesel en remontant les Champs-Élysées? Franchement, ça sert à quoi que mes mères elles se décarcassent avec des COP 21, des COP 22, des COP 37 si c'est pour flinguer en bord de route mes pelotonnes? Mais enfin, vous l'avez toujours défendu, Emmanuel Macron. Oui. Et alors Mais ça, c'était avant. Hein. J'avais encore un espoir d'être sur la liste. Aujourd'hui, c'est une autre limonade. Mes mères, elle est dans la poubelle verte, vous le Vous pensez que c'est foutu alors, Ségolène Royal ? Vous n'avez pas un dernier argument pour convaincre Emmanuel Macron de vous garder ? Marc quoi? Macron. Bon, je le tente. Emmanuel, je suis ton maire. Bon, si ça passe pas, direction la maison de retraite avec Juppé, c'est napperon à broder et tapioca. Dites donc, au fait, ça vous dirait d'acheter... Ça vous dirait pas d'acheter... Non, je vous le dis tous autour de cette table. Quoi ? Parce que vous médecin pratique et j'ai une bonne affaire à vous faire faire. Et d'acheter une peau de tigre pour faire une jolie descente de lit. Mais enfin, ce sont des peaux de tigre. Vos tigres du Marineland d'Antibes, là, c'est ça ? Oui, Oh dans le non. 1000 et 1000, oui, parce que je dois vous confier qu'un tigre, c'est nul en natation. Ah bah, Donc j'ai 12 tigres sur les bras, là. 12 tigres sur le carreau. Faut juste faire sécher les peaux parce qu'ils sont restés tout de même 72 heures sur le liner, hein, au fond du carrelage. Bon, bah écoutez, on est combien Avec là ? un On est 7. sèche-cheveux. On va vous en prendre 7, hein, peau de tigre, Oui, d'accord, 7, les il m'en pauvres reste bêtes. 5 à fourguer. Allez. d'accord. À bientôt, Ségolène Je vous en Royal. prie, Emmanuel Macron était donc hier en Allemagne pour rencontrer Angela Merkel lors d'un dîner officiel et nos équipes étaient sur place. Ah, il est là-bas. Ah, voilà les petits nouveaux, comme il est mignon. Bonjour Madame la chancelière, permettez-moi juste de vous rappeler que j'ai tout de même 39 ans, j'ai de Oui. l'expérience, hein, je ne suis pas un enfant. Oui, bien sûr, bien sûr. Je t'ai fait du jambon et de la purée. Et pour les desserts, qu'est-ce que tu veux? Belle hiverne, écoutez Madame Merkel, ce que je veux avant tout, c'est réformer l'Europe et la zone euro au plus vite. Et je souhaite fermement que l'Allemagne prenne toute sa part dans ce chantier. Oh, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais tu dis des gros mots. Mais c'est très vilain. Écoutez Madame Merkel, ce n'est pas parce que j'aime les cordons bleus que je suis un enfant. Ça perd les popettes à la fin. Oh, je veux avant tout et urgemment réformer l'Europe et que l'Allemagne, je le rappelle, prenne ses responsabilités sur ce sujet. Mais qu'est-ce qui t'a appris des vilains mots comme ça? C'est comme ça qu'on parle à une vieille dame? Mais il est mal élevé ce gosse. Hein? Tu vas avoir une dégradation de la part des agences de notation si tu ne t'excuses pas tout de suite, Emmanuel. Je m'en fiche, je dis ce que je veux maintenant parce que je suis président et je veux que l'Allemagne engage un processus de modernisation de l'Union européenne. Eh ben, t'es rien que ça. Tu es moins mou que ton prédécesseur, toi. Il va falloir te taper de temps en temps sur les doigts à coups de règles budgétaires. Il est très impertinent. Votre nouveau président, Madame Julie, vous devriez le recadrer. Oui, c'est ça. Allez, dankeschön, Madame Merkel. Bravo, merci Madame Merkel. Alors vous savez, il y a Nicolas Canteloup, un rival désormais en imitation. On a entendu tout à l'heure à 6h25 en ouverture de cette matinale une imitation de Valéry Giscard d'Estaing. Écoutez. Très intéressant. Elle ne marchera pas pour 2 raisons. La première, c'est que vous avez voulu structurer la vie politique autour de 2 grands partis sans changer le mode de scrutin, comme vous n'avez pas changé le mode de scrutin. C'est Édouard Philippe, le nouveau Premier ministre, qui imite Valéry Giscard d'Estaing. Oui, authentique. C'était dans Des clics et des claques sur Europe 1 avec David Abika. Monsieur Giscard d'Estaing, le vrai.
Ouais. Comment vous trouvez cette imitation? Je trouve l'imitation assez médiocre. Je pense que vous serez tous de mon avis, je ne parle pas comme ça. Et surtout, est-ce que monsieur Édouard Philippe sait imiter VGE le séducteur? Car tout l'enjeu est là. Est-ce qu'il a pécho Marlène Jobert? La réponse est non. Est-ce qu'il a pécho Lily Di? La réponse est non. Denise Fabre, pas d'avantage. Alors je dis, pardonnez-moi avec trivialité, je dis à monsieur, familiarité, monsieur Édouard Philippe, l'amateur de boxe, je lui dis ceci. Moi, je ne boxe pas dans la même catégorie que vous. Moi, c'est les matelas que je boxe. Monsieur Garon, j'en ai fait couiner du ressort d'un lopilo. Je veux dire, j'en ai fendu de la latte de matelas et pédales. Oh là là. Toutes mes ex ont fait chanter le Bultex. À bon entendeur, salut. Merci et Au bravo revoir. à l'irremplaçable Nicolas génial. Canteloup.